Salut à tous, c'est Five Hardware, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler PC Gamer, Black Friday, et oui parce que je vais vous établir un top 3 des meilleurs configs PC Gamer pas cher. Donc il y aura 3 configs dans cette vidéo, une config à 700 €, une config à 900 € et une config à 1100 €. C'est parti. On commence directement avec la config à 700 €. Donc on commence directement par la carte mère. On a une Asus TUF Gaming B150M Plus en format micro ATX. Donc c'est une très bonne carte graphique de la marque Asus. On connaît tous Asus. C'est une carte mère d'entrée de gamme qui est vraiment pas mal pour les petits, pour les petits processeurs, pour les processeurs de génération 4500, 3600, 5500, ça va passer. Après, si vous voulez mettre un plus gros processeur, je vous conseille de prendre une autre carte graphique, d'upgrade cette carte graphique, parce que ça va directement limiter le processeur. Elle sera pas assez puissante pour accueillir ces processeurs, mais en tout cas c'est une bonne promo à 115 € au lieu de 120 €. Ensuite on enchaîne directement avec le processeur, avec le AMD Ryzen 5 5500 6 cœurs 12 threads avec une fréquence de 3,6 GHz. Donc pareil, c'est un très bon processeur pour faire du gaming, même un petit peu pourquoi pas de montage, mais ça sera principalement basé sur du gaming. Ce qui est bien avec ce processeur, c'est que le ventirail est directement fourni avec, et on va le garder pour cette configuration. Ensuite, pour ce qui est de la RAM, on est parti directement sur des Corsair Vengeance LPX 2x8 Go en DDR4 3600 MHz. Donc ça vous fait 16 Go de mémoire, c'est vraiment pas mal. Donc on connaît tous souvent ces barrettes de RAM sont les moins chères, mais elles sont très performante, surtout au prix de 39,99 €. Donc on retrouve une carte graphique Radeon 6650 XT, donc une très bonne carte graphique pour ce qui est de faire du gaming, etc. C'est une carte graphique qui est souvent qui est semblable à une RTX 3060 de chez Nvidia, donc franchement c'est une bonne carte graphique. Là je vois qu'elle n'est plus en stock, parce que j'avais préparé la vidéo, elle était encore en stock, mais là apparemment elle n'y est plus. Donc je vous mettrai une carte graphique en description qui ressemble à peu près à celle-là. Je verrai pour vous trouver le meilleur prix, parce que là je vous la mettrai en description. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, on part sur la MSI Mag 650 BN. Donc je vous ai mis une alimentation 650 watts. Pourquoi? Parce que si quelqu'un veut refaire exactement la même config, celle à 700 €, il prend cette alimentation, et comme ça si plus tard il veut faire des améliorations, et bah il aura pas besoin de changer son alimentation, parce qu'il aura déjà une alimentation assez puissante. Parce que là c'est vraiment, elle est beaucoup trop puissante comparée à ce qu'on a comme composant. Mais en tout cas vous pourrez faire des modifications, etc. Franchement c'est un très bon prix, parce qu'elle est à 80, logiquement elle est à 90 €, et là elle est au prix de 68 €. Donc franchement c'est une très bonne promo, très intéressante. Par contre c'est une alimentation non modulaire, donc tous les fils sont directement attachés. Ensuite pour le stockage, je vous ai mis un SSD Crucial P5 Plus d'1 Tera. Donc c'est un très bon SSD, franchement je vous le recommande, parce que il est très rapide, très réactif, et franchement le prix est vachement intéressant. Le prix est vachement intéressant, au prix de 58 € au lieu de 66 €. J'en ai un, moi je peux vous dire que franchement il est top. On finit avec le boîtier. J'ai choisi un MSI MagForge 100M, donc une valeur sûre quand même de chez MSI, un produit qui ne coûte pas cher mais qui a qui a un bon rapport qualité-prix, à 65 €. Il a directement bon, il y a de la place pour mettre du format ATX, etc., des grosses cartes graphiques quand même. Et en plus ce qui est bien, c'est que il y a directement il arrive avec 3 ventilateurs, donc 2 en façade
qui sont RGB et un à l'arrière qui n'est pas RGB. Ensuite, on passe directement à la deuxième config, la config à 900 €. Donc pour la carte mère, j'ai choisi une Gigabyte P550 Gaming X V2 en format ATX, donc en socket AM4. C'est vraiment une très bonne carte mère qui perf vraiment pas mal, et vous pouvez mettre de gros processeurs, enfin vous pouvez mettre pas mal de processeurs, vous pouvez mettre des processeurs de génération 5000 en faisant une mise à jour du BIOS, ça c'est possible. Et franchement, elle est à un prix très intéressant. Au lieu de 140 €, on la retrouve à 117 €. Ensuite, en ce qui concerne le processeur, je vous ai choisi un AMD Ryzen 5 5600X avec 3,7 GHz avec directement son ventirad inclus, mais vous verrez qu'on ne l'utilisera pas parce que je vous ai mis un petit ventirad pas mal. Mais là, on retrouve un très bon processeur comme d'hab. La série 5000 des AMD sont très performants. Attention, ils chauffent quand même pas mal. C'est pour ça que je vous ai inclus un meilleur ventilate que ce qu'on a délivré directement avec le processeur. Donc ce processeur, on le retrouve à 165,50 €. Ensuite, pour la RAM, je suis resté sur des cancers vengeance LPX, cette fois-ci en 2x16 Go. Toujours en DDR4, toujours à 3600 MHz. Donc là, vous pourrez faire le taf en ce qui concerne le gaming et le montage vidéo, montage photo, etc. Parce qu'avec 32 Go, franchement, c'est le top. Surtout à un prix de 70 €, c'est parfait. Ensuite, pour la carte graphique, je suis parti sur une Saphir Pulse Radeon RX 7600. Donc là, c'est vraiment, je pense que c'est l'affaire, enfin une des affaires du siècle, parce qu'à 274 €, c'est vraiment pas mal. Parce que cette carte graphique, c'est vraiment une très très bonne carte graphique. Elle a un très bon rapport qualité-prix comparé au Nvidia, parce que cette carte graphique, elle est semblable à une 3070, enfin 3060 Ti 3070. Vous pouvez faire tourner vos jeux en Full HD, en Quad HD, etc. Ça va tourner parfaitement bien. Ensuite, pour le ventirad, je vous ai choisi un Color Master Hyper 212. Donc très bon refroidissement, j'ai rien à dire de plus, c'est du Color Master, ça fonctionne, c'est du ARGB il me semble. Ouais, c'est du ARGB à 33 €, petite promo, mais très intéressante quand même. Ensuite, pour l'alimentation, je suis toujours sur une MSI Mag 650 watts non modulaire. On l'a déjà vu à 67,90 €. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de promo et en termes d'alimentation, parce que j'ai pas vu tant d'alimentation, et puis vous n'avez pas besoin d'une aussi grosse. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'une alimentation 1000 watts pour faire tourner ce genre de config, surtout une config à 900 €. Ensuite, pour le SSD, je suis resté sur le même que dans le premier PC, celui-là à 700 €. Enfin, je suis resté sur le même que la première config à 700 €, donc le Crucial P5 plus 1 Tera. Je vous ai déjà dit, très bon SSD. Je l'ai mis dans les 3 configs parce que vraiment pour moi c'est un SSD vraiment incroyable. Et ensuite, pour le boîtier, je vous ai mis un Corsair 3000D RGB Airflow. Donc là, en fait, c'est, j'avoue que je vous ai mis ce boîtier Corsair. Souvent, on recommande pas forcément du Corsair en termes de petites configs. Mais là, j'ai vu que le boîtier était vachement intéressant parce que il est au prix de 90 € au lieu de 115 €. Donc c'est quand même une promo de 15 € chez Corsair. C'est vraiment pas mal parce qu'on n'a pas souvent de promo chez Corsair. Et surtout qu'il est livré avec ses 3 ventilateurs ARGB en façade. Et ça, c'est vraiment pas mal. Après, dans une config à 900 €, c'est peut-être pas le meilleur, la meilleure chose à faire, à prendre un boîtier à 90 €. Mais franchement, il fait le taf. Comme ça, si vous voulez améliorer votre PC, etc. Et puis vous aurez déjà une très bonne tour avec son mesh devant, l'airflow est parfait.
Et pour finir, on passe à la dernière config, la configuration à 1100 €. Donc on part sur une carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus, donc en format ATX, qui peut accueillir des processeurs AMD de génération 3000, également de 5000 si vous faites la mise à jour du BIOS juste avant. J'ai rien à vous dire de plus, c'est une excellente promo. Au lieu de 180 €, vous la retrouvez à 135 €. Donc franchement, je vous vraiment la recommande. Elle est avec un très beau design, du RGB en façade juste en dessous des slots de RAM. Franchement, elle est très très belle, elle est magnifique. Pour faire une config full dark, c'est très beau. Sur cette carte mère, on va poser un AMD Ryzen 7 5800 en 3,8 GHz. Donc là pareil, c'est une très bonne promo. Au lieu de 403 €, elle se retrouve à 213 €. Ça, c'est un processeur parfait pour faire du montage vidéo, du montage photo, pour jouer à des jeux. Enfin, pour jouer à des jeux, vous n'avez pas forcément besoin de ce processeur, mais surtout si vous faites du montage vidéo, etc. Moi, c'est ce que j'ai comme processeur et je vous le recommande très 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 fort parce que il est vraiment incroyable. Par contre, son seul défaut, c'est qu'il chauffe beaucoup trop et pour ça, il faut vraiment avoir un très bon refroidissement, un très bon airflow. Ensuite, en ce qui concerne l'IO, donc le water cooling, j'ai pris un Corsair H100X RGB Elite. Donc on est parti sur du Corsair. Corsair, c'est pas souvent en promo comme je vous l'ai dit. Et là, on a une très bonne promo, donc au lieu de 115 €, on a ce water cooling à 100 €. Très performant, très très moderne, très minimaliste et surtout c'est du Corsair quoi, enfin c'est de la très bonne qualité. Pour rester dans le RGB et dans le Corsair, pour les RAM, je vous ai mis des Corsair Vengeance RGB RS 2x16 Go en DDR4, cette fois-ci cadencé à 3200 MHz en casse 16. Donc 33 Go de RAM, les nouvelles Corsair Vengeance avec du RGB, ça va fonctionner avec l'IQ et ça va être en rapport aussi avec le water cooling, donc ça c'est vraiment pas mal. Il est performé pour les séries AMD, ça c'est nickel. Ensuite pour la carte graphique, je vous ai mis une RX 6800, une très bonne carte graphique à 400 € au lieu de 460 €. Franchement c'est une très bonne promo, 3 ventilateurs, elle fonctionne très très bien. Elle est similaire, elle, à une 3070 Ti. Franchement, elle est très très bonne. Et je vous la recommande très fortement parce qu'avec une promo comme ça, on n'en a pas tous les jours. Ensuite, pour l'alimentation, toujours la même chose. Je vous ai laissé la MSI Mag 650 watts. J'ai rien, j'ai rien à dire de plus, hein. Vous inquiétez pas, elle sera parfaite pour tenir cette carte graphique et ce processeur. Ensuite, pour le SSD, pareil, un Crucial P5 à 58 €. Je vous ai mis exactement la même chose, je vous l'ai déjà présenté celui-ci. Et pour finir, le boîtier, donc je suis resté sur le même boîtier que la config à 900 €, donc le 3000D RGB Airflow avec ses 3 ventilateurs en façade, sa mèche, etc. Ça va faire une config, en fait ça va faire une config presque full Corsair avec un IO RGB, des RAM RGB, un boîtier Corsair RGB, tout ça sera contrôlé avec IQ. Donc franchement c'est très cool, on arrive à pouvoir se faire des configs avec un prix assez abordable en mettant du Corsair, et ça c'est très cool avec les promos parce que souvent du Corsair ça vaut très cher, mais la qualité est quand même incroyable. On va pas se mentir que moi je possède un IO, un water cooling pardon, Corsair. Je peux pas te mentir que ça marche très fort et c'est très très cool. Bref, voilà, c'était les configs que j'ai réalisés pour vous pendant ce Black Friday, en essayant de trouver les meilleurs promos, les meilleurs produits, en espérant que les produits seront toujours en stock quand vous regarderez, en espérant que ça vous intéressera et que ça sera
assez pertinent pour vous. Je vous ai présenté pas mal de choses, 3 configs, une à 700, une à 900 et une à 1100 euros. Je vous invite à vous abonner et aussi de venir vous abonner au compte Instagram de Five Hardware, ça me ferait très plaisir. Je viens de lancer du coup la chaîne et je viens de lancer aussi le compte Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous envoyer des MP, on mettra plusieurs publications, enfin on mettra plein de publications, une chaque semaine, voire 2 chaque semaine, et on vous aide, on vous conseille, et etc. Vous pouvez nous poser des messages en MP, il n'y a pas de souci, on vous répondra sans problème. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.